Hello les petits pirates et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit deck ultra sympatoche. C'est pas le meilleur deck de tous les temps, mais bon, c'est un deck qui a fait une première place, il me semble, dans un pays très lointain, je sais plus où c'est, c'était dans un pays asiatique, je crois, c'était un truc genre Singapour, bref. C'est un deck qui est capable, qui l'a montré, qui peut faire des top 1, donc voilà, c'est un deck ultra budget. Quand je vous dis ultra budget, c'est à tout péter, vous en avez pour 3 €. Si vous avez les frais de port, peut-être allez 4,50 €, 4,50 € à tout péter, voilà. Ce deck, c'est un deck Sanji, donc bicolore, le vert bleu. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de mon tournoi, mon prochain tournoi qui aura lieu le 21 mai, donc très bientôt. Maintenant, on s'en rapproche, hein, le temps passe vite. Donc, si vous voulez vous inscrire au tournoi, n'hésitez pas à aller sur la page Discord, le Discord c'est dans la description, et à cliquer sur intéressé par l'événement, c'est tout en haut à gauche de la page, voilà. Maintenant que c'est dit, n'hésitez pas, on vous attend nombreux, et on va passer à la decklist. Donc Sanji, le petit Vinsmoke, donc qui fait partie du Straw Hat Crew, mais bon, pour l'instant on va s'en fiche, hein, j'ai envie de vous dire. Sans doute que honnêtement, ce deck là, sur le temps, peut-être qu'il va s'améliorer, peut-être qu'il sera de plus en plus fort, qui sait. Mais pour l'instant, honnêtement, je ne le vois pas prendre de gap très important. Pour l'instant, il y a une façon de le jouer qui sera donc avec les cartes film. Nous, on va s'en passer. On va le jouer Vanilla, mais Vanilla de chez Vanilla. Donc, le leader, une fois par tour, quand vous jouez un personnage sans capacité, depuis votre main, ça c'est très important. Si vous avez 3 personnages ou moins sur votre board, vous mettez 2 de vos cartes Dawn en mode actif. Le côté sympa, c'est que c'est une fois par tour, mais c'est pas une fois par tour pendant votre tour. C'est une fois par tour également pendant le tour de l'adversaire. Et ça, on va s'en servir. On va s'en servir chouïa. Mais qui sait, peut-être que dans le futur, on aura l'occasion de s'en servir un petit peu plus. Donc, on va commencer la decklist avec une carte qui n'est pas sans capacité. Vous verrez que tout le reste, quasiment, c'est de la carte sans capacité. Ce sera ici Killer. Killer qui est un très bon bloqueur. Pourquoi ? Parce que déjà, il a une valeur de compte de plus 1000, donc c'est jamais une carte morte dans votre main. Mais en plus, donc pour 2, vous le mettez, c'est un bloqueur à 2000. Si vous avez une carte Dawn dessus, lorsque vous allez bloquer, et non pas quand il va être KO, hein, uniquement si vous bloquez, vous allez pouvoir piocher une carte. Très sympathique dans un deck qui va, vous allez le voir, cruellement manquer de tuto. Il y a une autre carte qu'on a mis pour pallier à ça, je vais vous le montrer un petit peu après. Mais bon, pour l'instant, on va continuer. On va partir sur les cartes sans capacité. Alors, les cartes sans capacité, on va commencer avec les cartes à 4000 pour 2. Très bien. Je vous fais le topo très simple. Vous commencez T1. Vous avez 2 cartes Dawn. Vous êtes le deuxième à jouer. Vous piochez. Boum, vous avez 2 cartes à 2 sans capacité. Pour 2, vous posez une 4000 de puissance. Vous détapez 2 avec l'effet de votre leader et vous allez reposer une 4000 de puissance. C'est pour ça que cette decklist, elle en contient énormément. C'est parce que c'est un deck qui a vocation à aller agresser très vite votre adversaire, à avoir une grosse puissance de board. J'ai envie de dire, même peut-être plus dangereux qu'un 15 € hein, sur ce format-là. Moi, j'ai essayé cette version. D'ailleurs, tiens, je précise, la version que je vais jouer après dans le gameplay, c'est pas la même version. Parce que j'ai essayé un petit peu de m'approprier le deck et puis j'ai fait des tests. Donc, c'est cette vidéo-là que vous allez voir, c'est les tests que j'ai fait. Donc, du coup, le Jinbei ici, qui a donc 4000. On a également le Bellamy qui va être mis en x3. On va avoir beaucoup de cartes à 2 pour une puissance de 4000, parce que c'est littéralement des cartes que vous allez jouer gratuitement la plupart du temps. On va également avoir le second Jinbei, celui-ci qui est du Starter 03, qui est pas très beau, mais enfin de toute façon vous pouvez remplacer par n'importe quelle carte sans capacité avec une puissance de 4000 pour 2. Il n'y a pas de souci, à partir du moment que c'est bleu ou vert, vous pouvez le bourrer. Au total, au ratio, il y en a 8, 9, 10, 11 cartes comme ça dans le deck. On va ensuite passer au niveau supérieur avec les cartes A3, avec un coup de 3, avec les 5000 de puissance. Donc on aura 3 Mocha et 4 Usopp. Donc 4, 5, 6, 7, un total de 7 cartes avec une puissance de 5000. Ces cartes-là, c'est pareil, littéralement, vous allez jouer pour 1. Vous mettez les 3, vous détapez 2. Une puissance de 5000 sur le board pour 1, c'est très balèze. Très sympa, toutes ces cartes. Et c'est le seul défaut du deck, elles ont une valeur de contre 2 plus 1000. Il n'y a pas de valeur de contre 2 plus 2000, ce qui fait
que pour se défendre, ça va être compliqué. Mais très souvent, on va prendre les PV et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va continuer du coup la courbe avec cette fois-ci Roronoa Zoro, avec sa puissance de 6000 pour 4, mais également les pacifistas, pardon, qui seront au nombre de 4. Les pacifistas qui seront donc avec la deuxième carte avec capacité du deck, donc qui seront le Sentomaru qui va nous permettre un petit peu de filtrer le deck. On n'en a qu'un, hein, parce qu'on ne veut pas tomber 1000 fois dessus, je vous explique pourquoi. Le Sentomaru, vous mettez une carte de Nansu, vous payez 2, vous allez jouer un pacifista depuis votre deck. Là vous allez dire, oh super, ça synergie super bien avec le deck, etc. Bah non, parce que le leader, il nécessite qu'on joue un personnage depuis sa main. Or, le Sentomaru nous permet de jouer des pacifistas depuis le deck. Ça nous fait pas tricher sur la mana, après... C'est une carte qui est très forte, hein. C'est pour 2, vous allez poser une 6000 sur le board, c'est vraiment très balèze, mais voilà, elle est mise en une fois ici, j'avoue que quand je suis tombé dessus, quand j'ai joué cette version, j'étais plutôt content. C'est un combo qui marche très bien, honnêtement, je pousserai la carte à 2 ici, parce que vraiment, pouvoir aller chercher des cartes dans le deck, je dirais que c'est ce qui manque le plus, hein. On a très souvent peu de cartes en main et ouais c'est quand même un problème, Donc on va continuer la courbe, cette fois-ci on va passer directement de 4 à 6 avec le Draculmihawk, qui fait très mal, que vous allez littéralement pouvoir jouer si vous avez moins de 3 personnages sur le board pour 4, voilà, vous jouez pour 6, vous détapez 2, c'est vraiment une grosse triche sur la mana, surtout sur une carte à 8000 de puissance comme ça, c'est ultra balèze. Moi, vous verrez dans ma version à moi, j'ai fait une autre courbe, hein, j'ai essayé une autre courbe, que je préfère d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a certaines cartes que j'aimerais incorporer, vous verrez, je crois que j'en parle durant la vidéo, si ce n'est pas à la fin. Voilà, et alors, l'intérêt principal de mettre des cartes sans capacité et de tricher avec notre mana, avec nos cartes don comme ça, c'est justement de pouvoir jouer une multitude de cartes événements counter, pas piquer des hannetons. Et on va commencer avec les cartes à 2, parce qu'il y a deux types de cartes, les cartes à 2 et les cartes à 3, et vous allez avoir donc pour commencer le Punk Gibson. Juste ultra balèze, counter hein, pour 2. Vous allez pouvoir mettre plus 4000 à une de vos cartes, hein, que ce soit votre leader ou un personnage sur votre board. Et ensuite, vous mettez en inertie un personnage avec 4 ou moins sur le board adverse. 4 ou moins, c'est le chiffre qu'on aime bien. 3 ou moins, c'est un peu léger. 4 ou moins, c'est juste parfait. Et la raison pour laquelle je vous disais qu'il ne faut pas hésiter à aller prendre ces PV dans ce deck, c'est que des fois, on va vouloir les prendre pour avoir ces capacités trigger. C'est pour ça qu'on met un gros nombre de cartes événements, c'est parce qu'on espère avoir ces capacités trigger qui vont nous sauver, parce que ces capacités trigger, elles sont juste incroyables. Ici, vous mettez en inertie, hein, en mode rest, en mode repos, un personnage adverse. Tout simplement, un personnage adverse. Ça veut dire que votre adversaire a un personnage à 10 sur le terrain, ça dégage. C'est mis en inertie, il ne pourra rien faire avec pendant son tour, vous le mettez en danger pour vous pouvoir le gérer derrière. Cet effet trigger, il est juste incroyable, le fait qu'il n'y ait pas de limite de puissance ou de limite de niveau, cet effet, voilà, j'adore cet effet trigger, il est super bien. Ensuite, pour rester dans la poule à 2, nous allons avoir donc le Overhit, qui va être cette fois-ci dans cette version en 3 fois, donc puissance de counter pareil, hein, 2 plus 4000. Cette fois-ci, vous allez retourner un personnage de votre adversaire en mode actif, avec un coût de 3 ou moins dans sa main. La raison pour laquelle elle est moins jouée ici, moins présente dans cette version, c'est parce que très souvent, un personnage en mode actif, c'est quelque chose qui va créer de la value pour votre adversaire. Vous n'avez pas forcément envie de renvoyer des personnages à 3 ou moins dans la main. Quoique, une Robin renvoyée dans la main, ça fait plaisir. Un Zoro rué, un peu moins. Les petites Nami, les petits bloqueurs qui sont facilement rejouables pour 1, bof. Après, bon voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Et cette fois-ci, la capacité trigger qui est toujours aussi sympathique. Retourner cette fois-ci un personnage avec un coût de 4 ou moins dans la main de l'adversaire. Et cette fois-ci, il n'y a pas besoin qu'il soit en mode actif. Donc vraiment, cette capacité juste excellente. Nous allons cette fois-ci avoir les cartes counter avec un coup de 3, et on va commencer bien sûr par la plus évidente, Three Sword Style Onigiri. Counter, que vous allez jouer pour 3, hein. Je vous rappelle que vous allez détaper énormément de cartes donne en installant votre board. Et ici vous allez pouvoir jouer des cartes assez balèzes du coup. Plus 6000 de puissance pour 3, déjà ça c'est incroyable, ça peut être clutch
Si votre adversaire ne s'y attend pas, vraiment il va booster à mort en se disant il a 3 cartes en main, maximum il a 6000 de counter. Et ben non, avec une seule carte j'ai 6000 de counter, c'est super balèze. Bon, bien que si vous voyez 3 cartes en mode action, 3 cartes donne en mode action dans un deck vert, vous pouvez vous attendre à tout type de contre. Hein. Mais bon, là ici le plus 6000 il fait très très mal. Et ensuite vous allez placer un caractère avec un coût de 3 ou moins depuis votre main sur votre board. Vous allez jouer tout simplement un personnage sur votre board avec un coût de 3 ou moins. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous avez moins de 3 personnages sur le board, enfin 3 personnages même en le jouant, hein, et ben vous allez récupérer 2 cartes donne qui vont par exemple vous servir à jouer un Punk Gibson ou un Overhit pendant le tour adverse. Au-delà du fait que ça va remplir votre board, hein, vous allez avoir énormément de cibles, hein, vous allez avoir les Usopp, les Jinbei, les Bellamy, les Mocha, l'autre Jinbei, bref, vous allez avoir énormément de cibles et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vais dégager ça là parce que ça me gêne, c'est derrière moi là. Voilà. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous mettez du board, vous mettez de la pression pour le tour adverse, vous vous protégez d'une attaque et vous détapez 2 cartes donne pour pouvoir vous défendre avec d'autres événements. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, capacité trigger. Vous mettez en inertie le leader adverse, potentiellement, ça c'est juste balèze, c'est juste très balèze, ou un personnage avec 5 ou moins. C'est la version améliorée de la carte qu'on a vue juste avant, hein. C'est soit le leader, soit un personnage avec un coût de 5 ou moins, donc voilà, juste très sympathique. Mais maintenant, on va passer au Deathwing. Le Deathwing, si vous avez 0 carte en main, pareil, hein, c'est déjà, pardon, excusez-moi, pour 3, ça vous fait un counter de plus 6000, mais cette fois-ci, vous allez piocher jusqu'à avoir 2 cartes dans votre main. C'est quasiment le seul moteur de pioche du deck. Vous allez vous protéger avec les cartes dans votre main, vous allez vous vider de votre main, il vous reste le Deathwing, vous piochez 2, et puis ça peut vous relancer. Mais au-delà de ça, la capacité trigger de cette carte, elle est ultra fumée. Vous retournez un personnage avec un coût de 7 ou moins dans la main de votre adversaire. Et là, ça peut annihiler votre adversaire, littéralement. Vous allez jouer, votre adversaire il joue une carte à 7, genre il s'installe un petit peu, il fait une attaque, il se mange un Deathwing, mais c'est finito pour lui, c'est finito. Imaginez contre un lot bicolore par exemple, vous lui renvoyez le lot qui vient de poser, il comptait sur ce petit lot pour bloquer et tout pendant le tour adverse. Deathwing, allez, bye, ciao. Non, vraiment excellent cette carte. Bon voilà, après, hein, vous aurez compris, hein, c'est un deck. Si vous allez jouer sur la capacité trigger, vous jouez particulièrement sur la chance, mais c'est une chance, c'est un truc qu'on peut aller chercher, hein, clairement. Hein, c'est genre, vous voyez que vous êtes mal engagé, vous dites, bon bah là, je vais prendre le PV. Pour la simple et unique raison qu'une capacité trigger, elle serait capable de me sauver. Voilà, c'est un deck fun, hein. Honnêtement, c'est un deck très très fun. Donc voilà, ça c'est la decklist budget, la decklist à 3 euros. Maintenant, on va passer à ma decklist à moi, c'est celle que je joue, la Sanji GB, là, comme ça que je l'ai noté. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, je me suis juste fait kiffer un petit peu en rajoutant un Overhit, en l'occurrence. J'ai également, du coup, j'ai changé la courbe de mana. Typiquement, j'ai rajouté les crocodiles, hein, j'ai baissé un petit peu la courbe basse. J'ai mis moins de personnages à 2. J'ai laissé uniquement les 2 Jinbei et j'ai viré les Bellamy, par exemple. Et maintenant, ouais, j'ai rajouté des personnages à 5. Donc, les crocodiles, que je trouve qui mettent une excellente pression sur le board adverse, sont des cartes qui sont beaucoup moins facilement gérables par les decks rouges et par les decks noirs. Donc, voilà, je la trouve vraiment excellente dans la curve. Et par contre, ouais, voilà, je me suis fait kiffer un peu. Voilà, j'ai rajouté 2 super rares. Ok, donc le deck vaut un peu plus cher. J'ai rajouté 2 Dracul Mihawk parce que ce sont des cartes incroyables qui permettent de rajouter des cartes à 7 ou moins, donc en dessous du deck de l'adversaire. Donc ça oblitère littéralement une carte de 7 ou moins sur le board adverse et ça permet également de mettre énormément de pression. Donc voilà, je suis pas vraiment sûr de mon rajout pour l'instant, surtout que voilà, j'aimerais bien peut-être rajouter également les 2 Mihawk à plus de 1000 de counter qui nous permettent de piocher, hein, les Mihawk du starter deck bleu, mais voilà, bon, je suis en train de faire des tests, hein. C'est là-dessus que j'ai fait ma vidéo, en tout cas, avec mes 2 Dracul Mihawk, parce que je voulais essayer, voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser du coup avec mes quelques games, et je vous souhaite un excellent visionnage. Trafalgar Law bicolore. Alors... apparemment, je vais commencer deuxième. Commencer deuxième, c'est pas mal ce que j'ai.
Alors c'est pas mal et en même temps ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, pourquoi? Parce que si j'ai 2 T2 pour commencer la partie, je suis pas mal. Le Punk Gibson, premier tour. Qu'est-ce qu'il pourrait me poser? Un truc qui pourrait m'embêter que j'ai envie de gérer avec le Punk Gibson. Pas grand-chose, pas grand-chose. Ah, en même temps c'est un bon... Allez, je vais keep, parce que c'est un bon start. Il a pas mal de moyens pour me gérer mon board. Mais du coup, moi aussi, je vais déployer tout de suite un T2. Et je vais attendre comme ça. Peut-être que je vais me servir du Punk Gibson pour mettre en inertie une de ces cartes sur le terrain. Faut voir. S'il va pas tuto avec cette Jewelry, c'est moi qui vais aller la mettre en inertie. Puis voilà. Là, il aura pas moyen de tuto si je le fais. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ah oui, forcément, c'est beaucoup de puissance de counter à la Dadan. Dadan qui arrive, qui va les tuto quand même, quoi qu'il arrive. Quand elle arrive, on regarde les 5 cartes du dessus du deck. Et on prend une carte avec un coup de 1 ou moins. Et ici, c'est une Nami qu'elle a pris. Je pense que je vais juste déployer Mocha. Ça va me faire récupérer 2 cartes Dawn. Et ça me donne l'opportunité de jouer un deuxième Punk Gibson. C'est pas mal du tout. Donc je vais aller gérer sa petite Bonnie. Je pense qu'elle va pas la poursuivre. Elle va pas la défendre. Je vais aller attaquer ici. À 5000. Et là, deploy. J'ai 3 de mana. On turn, comme ça. Je peux aussi me défausser de ma main et utiliser un Deathwing. C'est une possibilité. J'ai mal compté, l'idée c'était que je reste avec 2, et au final il m'en reste 3. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas perdu. Ah bah oui, bah là je vais me défendre. Alors, prochain tour. J'ai 6 cartes Dawn, je vais plutôt déployer un Dracul. Donc ça, c'est défendu. Qu'est-ce que tu vas me faire? 6000? Ah là, mon pote. C'est ta dernière attaque, hein. Ah, pour 3, il peut encore me jouer un Zoro rué. Bon, s'il me joue un Zoro rué, je vais me défendre juste avec le Mihawk, et puis voilà. Ouais. Allez, ton petit bloqueur, il dégage. Ah, je suis plutôt agressif, là, hein. Et c'est une Nami qui arrive, en plus. Honnêtement, je vais juste lui clean son board natif, comme ça, là. Ça va l'embêter. Ça va pas mal le retarder. Je vais peut-être juste attaquer avec mon leader et mon... Ah ouais, en plus je peux utiliser ça au prochain tour, c'est fantastique. Quoique dans ce contre un lot, on n'aime pas beaucoup renvoyer les cartes dans la main. Faut pas déconner. Voilà, bon, il se défend même pas. Le mec qui a abandonné direct, toi. Vas-y, défends ça. Défends ta merde. Non, c'est pas défendu. Ouais, hein. J'ai plus trop de raisons d'attaquer. Je vais pas mettre mon board non plus en danger. Je vais déployer le petit Mihawk. Et ce sera une fin de tour. Tiens, j'ai même pas regardé ce qu'il a pris avec ses Nami. Radiant Turn. Qu'est-ce que t'as pris avec tes Nami, mon pote? Deploy Nami. Pas de cible. Un Brook ST11, c'est la plus 2000. S'il la joue pour 2, c'est une 3000 qui met 2 cartes Dawn à mon d'inertie. Sous une cible à lui, hein, sous un... Ah, il a encore pas mal de draws, franchement. Prochain tour, il va falloir que je l'agresse un peu. Alors, toute logique, il devrait... tiens, voilà le Brook. En toute logique, il devrait, voilà, attaquer cette petite merveille. Si je lui renvoie en main, le problème, c'est que ça reviendra au même. Si je lui renvoie son Brook, il pourra toujours le rejouer et rattaquer avec sa seconde Nami. Ce qui va pas m'arranger des masses.
Après, ça peut le retarder. Parce que là, s'il joue une carte à 1 ou à 2, il peut jouer une carte avec une valeur de 5 dans sa main. Et là, bah ouais, non, je vais dire non tout de suite. Prochain tour, de toute façon, je l'agresse. Hein. Enfin, je dis ça, mais ça dépend de ce qu'il pose sur le board. J'aurais peut-être dû renvoyer la Nami, ça faisait une attaque en moins. Mais ça le faisait chercher une carte, et ça commence à m'embêter qu'il ait beaucoup de cartes en main. Parce que moi, j'en ai plus, même si, bon, prochain tour, j'ai la possibilité de piocher avec le Deathwing. C'est pas terrible, tout ça. Ah, il va à la table. Bah, vas-y, prends-le. Prends-le. Mon Jinbei. Quelque part, il a pas attaqué avec sa Nami, donc ça me va. Hein. Et un petit bloqueur, le sacripant. Faut que je finisse mon tour avec 3 cartes down pour jouer le Deathwing. Crocodile, il m'en fait revenir 2. Donc on peut considérer que Crocodile, il coûte 3. Je peux aller booster avec 2 cartes down. Est-ce que j'ai envie de booster avec 2 cartes down? Là, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de l'épuiser en allant attaquer son board? Bah, je pense que oui. Parce que même si après il vient attaquer mon board, je pourrais me défendre avec Deathwing. Donc je crois que je vais m'énerver un peu sur son board un dernier tour. Et après j'irai attaquer ses points de vie. Alors, de toute façon, à aucun moment il voudra se défendre là. Donc je vais plutôt juste attaquer en natif. Comme ça. Voir s'il bloque ou pas. S'il bloque pas, c'est parfait. Je vais juste déployer mon petit Mihawk. Et je vais finir mon tour là-dessus. Si je pioche des événements avec Deathwing, j'aurai la possibilité de les jouer. Et ça, c'est très bien. Puisqu'il me reste 5 cartes down. Peut quand même faire beaucoup de magie, hein, ce tour-ci. Un petit lot vert, ça pourrait me mettre très mal. Tiens, d'ailleurs, Jewelry, j'ai même pas regardé ce qu'il a pioché avec Jewelry. 5000. C'est là-dessus que je me défends. Bah ouais, je vais me défendre là-dessus direct. On va voir ce que je pioche. Voilà, un peu Gibson. Parfait! Je peux pouvoir le mettre en inertie, son petit chopper. Peut-être recadrer la caméra, moi, après, tiens. Je suis un peu... je suis en contre-plongée, là. Il y a 2 choppers. Ça me plaît pas des masses. La question, c'est est-ce que le Usopp, je le joue ou pas? Parce que en soi, si j'arrive à protéger mon board, j'ai 4 attaques. Le gars a 2... Attends, il m'attaque mes PV? J'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre. Le problème, c'est que... Est-ce qu'il va attaquer après? C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'ai envie de prendre le PV. Plus si c'est un trigger. Ça pourrait me mettre bien. Ouais, je vais prendre le PV. No trigger. No trigger, bro. Ok. Bah écoutez. C'est un X-Drake. Je vais pouvoir le bourrer, le garçon. Hein. Pouvoir le bourrer fort. Alors, 6, moins 2, 4. Donc, il me reste 6. 6 pour jouer. Je pense pas que je vais piocher des masses. Il faut... Dans mes PV, je pourrais prendre des trucs intéressants. Faut que je lui donne envie de bloquer, en fait. En main, il a 2 cartes. Comme j'ai pas regardé ce qu'il avait pioché à chaque fois, je suis pas sûr de ce qu'il a. Je vais peut-être lui faire juste des attaques à 7000. Remarque, je peux monter un peu. Hein. Il me coûte 4. Donc il me reste 6 cartes down à placer, sachant que j'en ai 2 ici. Que je vais garder sûr.
Et sans doute une que je vais utiliser pour... Enfin, sans doute des cartes d'un que je peux utiliser pour utiliser des événements que je vais piocher dans mes PV. Compliqué, compliqué, hein. Je vais faire 2 attaques à 8000. Je vais garder le Mihawk sur mon board. On va aller au PV. Il prend. C'est qu'il a rien dans sa main. Je vais peut-être juste développer le Mihawk ici. Parce que là, il a pris son PV. Ça veut dire qu'il cherche des cartes. Très clairement. Il n'a pas ce qu'il lui faut pour venir me finir. Donc ouais, je développe le Mihawk et j'espère que je vais piocher des événements. Je reste avec mon board. Je vais mettre en inertie un bloqueur. Puis il faut que ça passe au prochain tour. Hop. On va terminer là-dessus. Oh, 3 cartes d'âne, je sais pas à quoi elles vont me servir. Ah, je regrette d'avoir attaqué à 8000. J'aurais dû attaquer à 7000. Très clairement. Un lot, par définition, ça réfléchit. Ça peut faire plein de trucs pendant son tour, ça peut le séquencer dans n'importe quel sens, dans tous les sens possibles et imaginables. Et ça peut être terrible. Est-ce que je vais la prendre, cette attaque? Je pense que je vais la prendre fort. Je vais la prendre fort pour la simple et unique raison que le Punk Gibson, je vais le réserver pour le plus tard possible, en fait. Même s'il y a de fortes chances qu'il me joue un lot ici. No trigger. Je vais prendre 7000. Voilà. Il y a un Zoro qui va arriver. Hein. Hop. Ça, c'est défendu. J'ai mis son petit bloqueur en inertie. Et on va voir ce qui va arriver. S'il y a un lot bloqueur là qui arrive, c'est terrible. Il va renvoyer le Tony en main, jouer un lot, reprendre sans doute la Nami ou le Brook. Et par derrière, il peut rejouer un Tony Chopper ou quoi, ou un Zoro rué peut-être. Mais le Zoro rué, s'il m'attaque, je prends. Hein. Ah non, il va pour les PV. Il va pour les PV. 7000. Alors, bon, il peut pas m'attaquer des masses, hein, prochain tour. Il peut pas m'attaquer des masses. Même s'il a un loup rué. Je suis pas mort, hein. Je vais prendre ta carte. Ouh là là! Est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que je le ralentis en lui renvoyant un plus 1000 dans la main? Pas sûr. Mais je vais le faire pour la simple et unique raison que je vais essayer d'aller pour la win en fait au prochain tour. Donc ça va être trigger. Et je vais lui renvoyer une carte en main, mais qu'est-ce que je vais lui renvoyer? Celle-ci, il pourra pas la jouer. Oh, je vais lui renvoyer ça complètement. Là, normalement, il peut jouer une petite carte à 1 s'il en a une. Parce que c'est ça l'idée, c'est que je voulais pas lui renvoyer une carte à 1 dans la main. Sachant que derrière, il pourrait jouer une carte à 1. Et pour 2, jouer une carte à 5. Là, s'il a pas de carte à 1, le gars, il est eu, quoi. Il est complètement eu. Ah, elle fait mal, hein, cette Deathwing en capacité trigger. Elle fait très très mal. Oh, mon cochon. Il a gardé 3 cartes. Mais qu'est-ce qu'il peut me jouer? Est-ce qu'il aurait un Punk Gibson? Bah, je m'en fous, j'ai pas de carte à 4 sur le board. Alors là, faut que je réfléchisse. Je sais qu'il a 1000. 1, 2, 3. Peut-être que je suis Punk Gibson pour 4000. Faut que je l'attaque à 10 000. Il y a un monde où je déploie Jinbei aussi. Hein. Où je vais pas pour la win de suite. Où je vais pas pour la win de suite. Quoique, Jinbei ferait pas gagner de mana. Non, je vais garder tout ça en puissance de counter. Et puis, Triss World Onigiri. Qui
qui va me défendre. Faut juste que j'en garde... faut que j'utilise 7 cartes en gros, quoi. 7 cartes donne. Ça me fait des attaques à 9000. Hein. Enfin, 8000 pour la première. On commence toujours par l'attaque la plus faible. On verra s'il se défend. S'il se défend, c'est gagné. Hein. Bah, écoute. Et de 1. Est-ce que c'est si gagné que ça? Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Et en vrai, là, je peux développer Jimbe, là, sans problème. Je vais attaquer ces deux machins en inertie, là. Il s'est défendu. Enfin, ces deux machins en inertie. Ouais, hein, ça va partir comme ça. Ouais, je vais quand même lui attaquer ses PV avant. Il faut que je l'ai à l'usure, faut que je l'ai à l'usure. Allez. Ça passe. Pardon. Le Jimbe qui est déployé. Encore plus de pression pour le tour. Après, comme ça, s'il veut, il peut clean mon board. Hein. Mais là, je pense qu'il va essayer de m'attaquer. Il va essayer de m'attaquer, c'est sûr. Faut qu'il m'attaque mes PV, de toute façon. Faut que j'aille voir le PV, là, parce que... Faut que je me défende. Après, si je peux me défendre avec le croco... S'il m'attaque à 5000, mon vieux... C'est défendu. Mais là, en théorie, avec ce qu'il a en carte donne, il peut m'attaquer déjà... Il peut m'attaquer 4 fois. Si ça se goupille bien pour lui. Avec Zoro, j'attaque Zoro, je reprends Zoro, je rejoue Zoro. Avec un petit lot à 5. On dirait pas qu'il part comme ça, de toute façon. Il va m'attaquer à 7000. 7000, c'est tout. Il m'attaque à 7000, il y a un monde où je prends. Hein. Ouais. Alors, réfléchissons. Parce que s'il a un Zoro rué, admettons, il paye 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui fait une attaque à 10 000. Avec Sris World Onigiri, je me défends pile poil. Sinon, il a 2 merdes à 1. 2 trucs à 1, pardon. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ah, je vais prendre le PV. Hein. Ouloulouloulouloulou. Bah écoute, use trigger effect. Hein. Ça, c'est fait. T'as plus de bloqueur. Ah oui, hein. Sont méchants les triggers dans ce deck. Hein. Il y a littéralement 12 cartes qui mettent du trigger. Ça fait bobo, ça fait bobo. Brooke. Ok, hein. Tu vas tout donner pour aller chercher mon dernier point de vie? Non. Bah en vrai, s'il y a 2 attaques qui partent, pile poil, j'ai envie de dire j'ai perdu. Là, si elle m'attaque à 7000... Non, elle aura pas assez de puissance après pour le Zoro. Ah oui, bah oui. Le 7000. Si elle a un loup firé, je suis mal. Bah non, faudra qu'elle joue un truc vert. À 1. Comme un Capone Gang BG. Capone pour 1. Elle leur monte dans la main pour 2.
Je le fais ruer. Et j'ai pas perdu. Donc non, je vais juste faire ça. Et je vais faire choose no target. Je joue pas de carte de ma main. Voilà, c'est défendu. Et normalement, elle ne peut pas atteindre l'étal ce tour-ci. BG pour 2, Luffy rué. Et je me défends. Eh les gars! Ah, c'est l'eau! Oh le bâtard! Et il y a 2 bloqueurs. Ah oui, mais enfin, 2 bloqueurs. 2 bloqueurs, c'est mort pour elle aussi, non? Putain, j'ai trop d'attaques là sur le board, j'en ai 5. Comment elle se défend? Je vais attaquer 8000 natifs, 8000 natifs. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, faut que j'attaque à 9000. Faut que j'attaque à 9000 les 2 fois. Oh! Bah écoute, bro. On va passer à 10 000 maintenant. Normalement, c'est bloqué avec le lot. Si mes calculs sont bons. Bah oui, j'avais oublié le BG. Ah, quel abruti. Quel abruti. Ouais. Voilà, je me mets en danger, là. Il va gagner. J'avais oublié le BG. Oh non. J'avais compté 2 bloqueurs sur le terrain. Est-ce que j'attaque avec Jimbe? Il faut absolument que je garde le overhit. Hein. Quoi qu'il arrive. Pour le retirer une attaque. Non, mais là, j'ai perdu, là. Je vais faire 2 attaques à 6000. C'est bon, ça. Puis là, bah, c'est la défaite, hein, les gars. Hein. C'est la défaite fort, hein. Eh ouais. Parce que là... bah non, 2 attaques, ça suffit. 2 attaques, ça suffit. Une attaque, ça suffit. Excuse-moi. Je vais renvoyer... Je vais renvoyer ça. Hein. Et c'est un G. Et c'est un G. GG. Back to main menu, bro. Prochain match. Bon, j'aimerais bien en gagner une game quand même avec ce deck. Je vous le présente et... S'il est tout pourri, c'est pas possible. Alors, il commence en deuxième. En ce moment très fort de Go Second. J'ai pas une super main pour commencer en premier. Mais... Si, quoique, je peux être plus agressif que lui, là. Je vais keep. J'ai une bonne curve, en fait. Prochain tour, je peux déjà poser ces 2 cartes sur le board. Ça fait de moi un mec plus fort que Zoro, quoi. Mais j'ai pas grand-chose pour me défendre contre une multitude d'attaques non plus. Je vais essayer de l'agresser plus vite. C'est tout ce que je peux faire. Allez. On t'attaque à 5000. Il prend. Tu vas regretter, bro. Le Street World style Onigiri qui arrive au prochain tour. Ce serait bien que j'ai un petit Punk Gibson ou quoi, là. Les événements à 2 qui me mettraient très bien, là. Attaque mes PV, je prends tout. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, là? Il attaque à 6000, et puis après, il prend son Zoro rué, qui sera à 6000. Ou alors, il peut continuer de remplir son board de petites cartes. Pour préparer un genre de OTK. Il peut y aller. Oh non, il m'attaque à... Ouais. Ça sent le Zoro, là. Resolve, no trigger, bro. Ouais, le Zoro. Je suis omniscient.
Je suis dans la tête des gens. Est-ce que je me protège de cette attaque par contre? Réfléchissons. Prochain tour, j'ai 5 cartes donne. 5 cartes donne, ça va aller dans quoi? Ça et ça dégage. 5 cartes donne, tac, tac. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça et ça qui dégagent. Faut que je commence à me défendre un peu là, non? Sinon ça va me bourrer la gueule là, à base de ruées dans tous les sens. C'est défendu mon bro. Ah, ça se goupille bien. Si je joue le Jimbe à 2, il me reste 2 cartes donne. Donc je vais aller taper... avec mon Sanji à 7000 sur sa 5000. Il va la défendre, je pense. Même pas. Eh ben écoute, on déploie le Jimbe. Non, d'abord je vais attaquer à 5000 PV. Pour faire cracher un peu de cartes. C'est moi l'agressif ici, tonton. C'est moi. Ok, un Vista qui dégage. Alors là, moi, ça me va tout à fait. Le Jimbe déploie et on finit le tour là-dessus. Sachant qu'il y a Three Sword Steel Onigiri qui arrive. Ah, tu peux tenter de m'attaquer, mon bot. Bon, je pense qu'il va m'attaquer à 6000 tous les jours. Mais bon. S'il m'attaque leader, après, je pense que je laisse passer une attaque parce que... un Punk Gibson, ça me mettrait très bien. Parce que là, je vais avoir 2 manas injouables. Vu que le Punk, ça me fait tuer... Enfin, ça me fait tuer. Le Punk... je vais y arriver. Le Onigiri me fait tuer Mocha. Mocha me fait des tapes 2 cartes. Du coup, 2 cartes donne inutilisables. Après, voilà, je crée mon board. À 6000. Oh bah, je suis surpris, dis donc. Je la prends, je la prends pas. Je la prends pas en vrai. Quoique. Ah non, je la prends pas. Hop là, résolve attaque. Bien sûr que je la prends pas. Makino, elle va aller booster la Nami. La Nami, elle va aller attaquer en toute logique la Mocha. Sauf si elle est bête. Mais elle est pas bête. Je te la laisse. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Jet Pistol, très bien, je l'ai pas vu. Le Jet Pistol qui m'a dégagé ma deuxième Mocha. C'est embêtant, c'est pas non plus... c'est pas dingue quoi. Là je vais éviter de lui donner des cartes en main, je vais juste le laisser se fatiguer. Est-ce que j'attaque à 4000 natif là? Je lui fais une grosse attaque dans sa mouille. Il me faut 4 cartes donne. 4, 5, 6, 7. Bon, déjà, il va pas défendre ça. Ça, c'est clair. Il va pas défendre ça non plus. Et ensuite, bon, une petite attaque à 6000. Hein. Tu les aimes bien, celles-là, Zoro? Les attaques à 6000. Bon, le prochain tour, il pourrait être énervé. Là, je pense qu'il prend son PV tranquillou. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai un Deathwing. Ça, on le joue pour 1. Littéralement. En étape 2. Là, clairement, j'ai une pression plus importante que lui. Hein. Mais la ruée, ça peut m'embêter. Deathwing. Tous les jours. Hein. Résolve attaque. Là, il y a les ruées qui vont partir, mais au moins, je me protège d'une de ces attaques. Ok, on va m'attaquer à 5000 là-dessus. Franchement, je me défends. Hein. Si tu m'attaques à 5000, je me défends. À 6000 aussi, je me défends, tiens. En vrai, non. La strat, c'est de lui laisser me trade un personnage. Comme ça, je peux détape au prochain tour. Ouais,
Je vais le laisser m'attaquer ce perso. Attends, qu'est-ce qu'il peut me jouer après? Il lui reste 5 cartes donne, 5 cartes donne. 5 cartes donne, ça fait... Ça fait un Zoro rué. Pas fou, hein? Pas fou. Quoi qu'il arrive, Zoro rué, j'en perds une. La question, c'est est-ce que j'en perds une ou est-ce que j'en perds deux? Prochain tour, j'ai 3 attaques. Ah non, je me défends. Hein. Je me défends. Ouais, le jet pistol qui repart. Let's go. Eh ben, mon pote, tu vas te manger un Mihawk, hein, je crois. Hein. Tu vas te manger un Mihawk. Là, j'attaque ici. Sans booster. Je pense que la carte, elle dégage, hein, tous les jours. Et là... Voilà, hein. Tout simplement. Tu peux m'attaquer 3 fois, si tu veux. Oh, j'avais pas vu ça venir. Oh, je l'avais pas vu venir. No trigger. Ah oui, le barbe blanche. C'est joué dans ce fichu deck. Là, du coup, j'ai un leader à 7000 en face. Un peu embêtant, tout ça. Un peu embêtant. Je vais juste déployer Jinbei, je pense. Il n'a même pas attaqué avec son Sony. Ça veut dire qu'il va se défendre à plus 3000. Si je dis pas de bêtises, plus 3000 ou plus 4000. Non, il a pas de PV, donc ça va être plus 4000. Alors, 4... Faudrait que j'attaque à 12 000 pour lui faire des dégâts. Et je peux pas me défendre si je le fais. Oh, c'est tendu. C'est très tendu. J'ai 4 attaques sur le board. Mais s'il se défend de une seule attaque, c'est la défaite pour moi. Parce que derrière, il me bourre. Et je peux littéralement rien lui gérer sur le board. Est-ce qu'il bluffe? Tu bluffes, Martoni? Il y a un monde où si je joue Mihawk, il a que 2 attaques. Parce qu'il a pas de ruée en main. C'est chaud là, hein. Vraiment un sale spot. Je peux pas jouer le Mihawk, hein, de toute façon. Allez. On va tenter d'y aller. Je vais juste faire ça en vrai. Hein. Je vais juste faire ça. Il prend. Ah, le salaud. Salaud. Oh. Deploy. Est-ce que j'attaque à 9000? C'est pas finaux d'attaquer à 9000. Là, je sais pas s'il a des ruées dans la main. S'il n'y a pas de ruées, je peux me défendre avec les events que j'ai dans mes points de vie, bien sûr. Mais est-ce que j'en aurais besoin de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. En même temps, là, il a pris... Ah, mais je suis in attack short. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est d'attendre. C'est douloureux, hein. C'est douloureux. Allez, une attaque à 9000. C'est défendu, c'est les plus 4000 que j'attendais. On turn, il n'y a plus que 2 cartes en main. Là, on espère que... qu'il attaque pas avec son Sony en premier. C'est tout ce qu'on espère. Là, il doit se dire que j'ai un événement dans les mains, hein, en théorie. Il va tourner autour d'un événement, j'espère. Il va attaquer mon Mihawk. Alors, il va se poser les mêmes questions que moi. Il va dire, ah, faut que j'y aille. Bah ouais, faut que j'y aille. Ah, le jet pistol qui me fume, quoi. En trigger. Classic shit, j'ai envie de vous dire. Tu vas attaquer à 7. Tu vas pas attaquer à 6. Si j'ai une plus 2000 dans les mains. Même si... il n'y a pas de sans capacité à plus 2000. Dans l'option, dans le monde, j'ai une plus 2000 entre les mains.
Ah ouais, non, il y va. Il y va, il y va. C'est le Sony qui va attaquer en premier, là, c'est la défaite. C'est la défaite très fort. Là, il faudra qu'il m'attaque avec son leader, ou avec Barbe Blanche, et que j'ai un événement qui dise, mettez en inertie le Sony. Là, je serais bien. Eh non! C'est une attaque à 7000. Ouais, là, c'est foutu, là. Oh! Pas de trigger! Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir avant, celui-là. 13-2 attaques. « 11 000 ?» Tu vas m'attaquer en... J'ai pas de personnage à 3 000 ou moins. Pourquoi tu lui mets 2 cartes donne? Il va m'attaquer à 12 000 là. Oh, ce serait fou si... Ah ouais non. 11 000. Résolve attaque. Oh c'est un tour trop tard. Bah non, rest up to one opponent, on s'en fout du coup. On s'en fout du coup. Bah ouais, on s'en fout du coup. Use trigger. Bam. Let's go. J'avais oublié, dans ma tête c'était un 4-4 ou moins, mais non. C'est l'activation counter. En trigger, on en a rien à faire du coup. Let's go. Ah si je gagne grâce à ça, c'est fantastique. Voilà, j'ai gagné là, de toute façon. T'as pas de bloqueur. Wow. Yes. Like you said, bro. La vache. Ah là, je le fume, mais tous les jours. De toute façon, il est... 3 PV, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'ai fait ça sur le Mihawk là? Mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? 10 000, ça passe et c'est GG. GG. Ah, c'est... Il veut rematch. Ah ouais, là c'est... Vas-y, rematch. Let's go. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas super bien joué avec le deck, j'ai pas eu des super sorties par rapport à mes adversaires, mais sachez que ça passe, hein, ça passe quand même, c'est un deck qui passe. Moi j'ai rajouté les 2 Mihawk, on peut rajouter notamment, je pense, moi c'est une carte que je rajouterai vraiment dans le deck, c'est les 2 Mihawk à 4, les Mihawk qui font soit plus de 1000 dans la main, soit qui permettent de cycler son deck, hein, de piocher 2 et on défausse 2. Ça pourrait être pas mal par exemple pour aller chercher justement plus d'événements, les événements qui nous manquent pour passer le tour et pour trick notre adversaire, ou alors au contraire de se débarrasser de nos événements pour pouvoir installer du board au tour d'après. Donc voilà, bon c'est à réfléchir. Si vous avez vous une liste à partager, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Je sais, je me répète, je l'ai dit en début de vidéo. Écoutez, sur ce... mettez la cloche, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Des bisous les petits pirates. Ciao!